amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Là, on va aller faire la guidance pour les énergies de la prochaine pleine lune. Donc, ça va être la pleine lune du mercredi 3 mars 2026 dans le signe de la Vierge, de ce que j'ai pu voir. Donc, ça va être une pleine lune de sang, pleine lune rouge, qui va être doublée d'une éclipse lunaire. Donc ça ne va pas être qu'une pleine lune. Donc on va aller voir. Vous avez pu constater, je pense, que depuis le début de l'année, ça bouge beaucoup là-haut quand même. Ça move, ça pulse. Ouais, non, niveau vibratoire. De toute façon, ça va être ça. Enfin, pas que, parce que tout n'est pas fait que pour ça, mais effectivement, on va dire que toutes les énergies sont favorables à nos libérations, à nos guérisons, à nos réalignements. Mais des fois, ça peut un petit peu mouver. Oui, c'est vrai, pour le coup. Donc voilà, on sort d'une énergie de nouvelle lune. Ah bah oui, doublée d'une éclipse solaire. Oui, c'était le début des éclipses, justement. Du 17 février, libération d'un traumatisme. Ah oui, intéressant. Donc j'espère que vous avez pu voir ça, cette libération. Moi, j'ai pu la voir aussi, autour de moi aussi. Oui, c'était aussi effectivement... ouais, ça a beaucoup bougé là, mi-février, le début du nouvel an chinois, il y avait l'éclipse, il y avait... Ok, avant de commencer la guidance, les amis, évidemment, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Mouah. Merci, merci, merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Je vous rappelle que sous la vidéo, là en dessous du titre, vous savez, je vous mets tous les liens nécessaires. Donc le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site depuis au moins 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Voilà, donc vous prenez rendez-vous directement via le site, que ce soit pour une guidance, un soin au pendule, un soin chamanique au tambour. Bon, voilà, vous avez toutes les infos sur le site. Vous pouvez aussi acheter directement certains soins dans la boutique de mon site internet. Aussi les initiations. Il y a aussi des initiations. Toutes les initiations au pendule, les initiations à différentes techniques pratiques énergétiques. Le Laoshi, les énergies du triangle d'or d'Isis, du pilier de Jet d'Osiris. Vous avez le cœur divin de Lady Nada, donc l'émergence des énergies de Marie-Madeleine. Tout ça, c'est en accès direct en fait dans la boutique de mon site internet. Voilà, merci aussi à toutes les personnes qui me font des retours suite aux soins qu'elles peuvent acheter. Donc il y a aussi tous les autres soins, vous savez, dans la boutique. Les soins par exemple pour la thyroïde, pour les dérèglements hormonaux, pour la dépression, pour les troubles TDAH, vous savez. Voilà, il y a la bipolarité, il y a Alzheimer, bon, tout ce que j'ai créé, vous pouvez les acheter directement. Donc tout ce qui est dans la boutique, en fait, vous les achetez directement sur le site. Ensuite, vous recevez un lien de mon site internet, un mail, et dedans, il y a le lien pour télécharger en fait les fichiers. Et vous les téléchargez, ils vont se mettre dans votre fichier téléchargement, dans votre ordinateur ou votre tablette. Et puis ensuite, ils sont à vous, donc vous pouvez les avoir jusqu'à la nuit des temps, les amis. Ils vous appartiennent, c'est à vous. Voilà, je vous rappelle aussi que je vous mets le lien du site internet de mon fils si vous avez envie de vous aider avec les pierres. Il a fait une petite boutique assez sympa, il se donne les moyens. Donc voilà, à chaque fois, je vous glisse un petit mot, mais parce que je sais que ces pierres sont de qualité. Il fait des promos, il fait pas mal de petites choses aussi. Là, il a fait la pierre du mois, je crois que c'est l'opale verte, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, il fait des promos, c'est assez intéressant, vous pouvez y aller. Le lien, il est en dessous, là. Bon, juste avant, vous avez pu voir que pour ceux qui sont inscrits sur mon site internet, où vous avez acheté un soin, où vous avez pris rendez-vous avec moi, vous savez que les sites internet enregistrent évidemment les données. Les guides me demandent depuis le mois d'octobre de rassembler un maximum de personnes, que ce soit à travers mes réseaux, que ce soit à travers mes guidances, mais aussi à travers les retraites que je suis en train d'organiser. Les guides me poussent à rassembler les gens, alors d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que là, je me suis dit, moi qui ne suis pas du tout dans le marketing, c'est pas du tout mon truc, mais j'ai un chéri qui est dedans, donc il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas?
Et en fait, je vais créer un système de newsletter maintenant. Alors, je ne vais pas vous bombarder, ne vous inquiétez pas. Et là, j'en ai créé une justement, là, il y a 3-4 jours, c'est très récent, pour informer les gens de la retraite que j'organise en terre de Brocéliande en Bretagne. Voilà, je vais vous en envoyer une autre début mars pour la retraite que j'organise en Tunisie. Parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, mais il y en a qui ne les regardent pas. Il y en a qui me suivent sur les réseaux, mais il y en a qui ne me suivent pas. Et c'est vrai que dans cette optique de rassembler des gens, alors évidemment, je sais qu'on fait tous en fonction de nos moyens. Évidemment, mon but, c'est pas de vous bombarder, mais je tiens à vous le préciser, si vous recevez de temps en temps des newsletters, c'est aussi à la demande des guides. Alors, ils ne me demandent jamais rien. Enfin, mais là, ça s'intensifie vraiment depuis octobre. Il faut que je développe un maximum mes réseaux, rassembler les gens. Voilà, c'est ce qu'ils me font comprendre. Donc bon, ça aura du sens à un moment donné pour vous. Moi, je sais le sens que ça a, mais voilà. Donc je tenais à vous le dire. Si vraiment vous voulez pas recevoir mes newsletters, vous avez un bouton en bas des abonnés. Je ne vais pas vous en envoyer. Je suis pas comme... j'ai du mal avec vous voyez, mais je préfère vous le dire parce que soyez pas surpris, ne vous dites pas, bah ça y est, elle se la pète. Non, pas du tout. Encore une fois, bon, mes tarifs restent très corrects, hein, vous avez dû le voir aussi. Donc voilà les amis, bref, je tenais à vous le dire parce que soyez pas surpris, c'est à la demande des guides de rassembler des gens, mais aussi à travers les retraites, pour ceux qui peuvent, évidemment. Donc voilà, bon, il reste quelques places pour Brocéliande, et puis bah, là, je termine le programme pour la retraite en Tunisie. Brocéliande, c'est 25, 26, 27 avril. Vous pouvez m'envoyer un mail hein, si vous êtes intéressé. céline-thérapeute@gmail.com. Et puis, pour la retraite en Tunisie, dans le désert du Sahara. J'ai hâte. Je suis en train de terminer le programme. C'est du 25 octobre au 1er novembre. Let's go, les amis. C'est parti. Bon, cette lune. Cette lune. Ça va jouer sur l'aspect émotionnel, je sens. Allez, on va commencer. Alors, je ne vais pas faire du tout comme les autres guidances lunaires parce que je n'avais pas envie là de vous parler des mémoires familiales, transgénérationnelles et karmiques. J'avais envie de faire un tirage normal. Voilà. Donc, on va aller voir. On va commencer avec l'oracle des fées. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora. Dora, l'exploratrice. Tiens, je vais rallumer l'ordi. What time is it, please? Je ne vais pas vous dire l'heure en anglais parce que vous savez que je suis une vraie quiche en anglais, n'est-ce pas? Bon, il est 13h04. Allez, c'est parti. Donc, pour le collectif, les énergies de la pleine lune du mercredi 3 mars. Alors, évidemment, là, dans les 2-3 jours, je vous fais la guidance aussi pour le mois prochain, vous vous doutez bien. J'ai pas reçu encore mon nouveau livre. Sinon, je vous l'aurais déjà présenté, les amis. Il n'y a pas un message, non? Non, pas là, non? Si, il y en a là. Protégez vos rêves. Oh, chouchou. Moi, c'est choubidou. Je vous ai dit, je vous ai pas encore... Je peux pas vous présenter mon livre. Regardez en dos de deck. Consulte un livre. Prends un livre au hasard. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Ça m'est souvent arrivé, ça. Une question que je me posais, mais pas toujours, en fait. Un manque de sens, voilà, un raisonnement, un éveil, une prise de conscience, bref, dans mon chemin. Et ça m'est arrivé souvent de prendre un livre et le paragraphe, la phrase, comme par hasard, ça répondait à quelque chose une question que je me posais, un cheminement ou autre. Des fois, ça peut être à travers une série, à travers un film, une discussion, vous passez, vous entendez des gens parler, vous voyez. Petite synchronicité de la vie, ça. Donc, consultez un livre pour certains. Parfois, et ça va être le but de mon livre, justement, pour cheminer avec les animaux de pouvoir, vous avez juste, pouf, à ouvrir, comme ça. Et puis, pouf, la réponse, elle est là. Votre âme sait. Faites-lui confiance. Alors, le message. Protégez vos rêves, les amis. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Oui, il y a des voleurs de rêves, vous savez, les gens perfides, méchants, jaloux. Voilà, qui vont venir vous piquer vos idées, vous piquer vos rêves ou vous mettre des barrières justement.
Comme ça, vous allez faire du saut de et. Voyez, j'ai fait, c'est chiant. Non, vraiment, faut de l'endurance, tout ça. Si vous clopez, c'est compliqué. Non, vraiment. Protégez vos rêves. Vous parlez que quand les choses sont faites. Parce que, bon, bah, tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas... Donc, vous voyez, donc quand c'est le bon moment, quand le projet est déjà réalisé, là, vous pouvez en parler. Mais tant qu'on n'est que sur un rêve, un désir, une envie, vous voyez, on est encore c'est pas finalisé. Gardez-le précieusement en vous. Ou alors, partagez-le qu'avec les personnes dont vous savez qu'il y aura... Elles seront contentes, elles vont vous encourager, vous donner peut-être même des clés, des outils, des conseils, si jamais il y a besoin. Donc, protégez vos rêves. Ok, bon, on est sur une énergie de pleine lune. Et peut-être que pour certains, votre rêve, il est dans un livre. Oh, bah alors! Pour certains, il y a un petit manque de motivation. Vous allez la retrouver, la motivation. Si vous voulez, je vous motive. Allez, 1, 2, 3, tout, 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 you, tout. Tout, 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 you, tout. Tout, you, tout, you, tout, you, tout, you, tout, tout, you, tout. Allez, let's go. Guidance avec Linsui. Vous allez la retrouver, la motivation. Parce que, alors, s'il y a bien quelqu'un qui est motivé sur Terre, c'est Bibi. La motivation, l'engagement, let's go. Et je vous embarque avec moi pour ceux qui veulent avancer. Parce que les autres, bon, hein, non. Allez, on continue. Mon oracle graine de lumière. Donc, on préserve ses rêves. Et puis, alors, il y a des gens jaloux, mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que parfois, les gens ne comprennent pas nos rêves, ne comprennent pas nos désirs et nos envies. Et donc, en fait, c'est pas toujours qu'ils sont méchants, qu'ils sont jaloux, qu'ils sont... C'est qu'en fait, pourquoi tu fais ça? Bah non, mais ça va pas quitter ton travail, mais t'es dingue. Pourquoi? Non, tout va bien dans ma tête. Bien au contraire. C'est parce que je veux faire attention à ma santé mentale que je veux quitter ce travail. Vous voyez? Les gens, en fait, ils vous parlent avec leurs filtres, avec leurs propres peurs, leurs propres blocages, traumatismes, blessures, souffrances. Et tout ce que vous voulez. Donc, en fait, des fois, c'est pas qu'ils sont toujours méchants, qui vont vous souhaiter de vous planter, c'est qu'ils vont pas les comprendre. Donc, si c'est pour ne pas être compris, il vaut mieux attendre. Vous faites vos projets tranquille, tranquille. Hein, voilà. Et quand ça va être fait, ah bah tiens, en fait, je t'ai pas dit, tiens, je viens de quitter mon emploi et puis je me mets à mon compte ou j'ai trouvé un autre job. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah rien, tout va bien, au contraire. Vous voyez, parce que, bon, mais c'est important. Parce que des fois, on est tellement, mais dans le... Ah, c'est génial, je suis contente, j'ai pris une décision pour moi, puis autour, ouin, 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 ouin. Vous voyez? Il y a ça aussi. Parce que tout le monde n'est pas fait pour s'aligner dans sa vie. Tout le monde n'est pas fait. Les prises de risques que vous allez prendre, même si des fois les risques sont mesurés et calculés, il y a des gens, mais pour eux, mais c'est la sécurité de l'emploi. On en parle de la sécurité de l'emploi en 2026, hein? Et on n'a pas 4 heures. Hein. C'est pas un devoir de philo. Il n'y a plus de sécurité de l'emploi. Même les anciens postes dans lesquels on se sentait sécure, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas évolué par rapport à ça, vous voyez? Surtout les anciennes générations. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, et c'est pas une généralité, mais dans leur fonctionnement à l'époque, pour beaucoup, pas pour tout le monde, en fait, quand on avait un travail, on le gardait toute sa vie. Quand on était dans un mariage, c'était pour toute la vie, vous voyez? Et nous, on vient casser les codes. Donc, protégez votre rêve. Si vous avez envie de chanter, danser, d'ouvrir une école de chant, de yoga, de ce que vous voulez, faites les choses, voilà, brillez, osez, c'est le moment. Ouh, chouchou. Mais bon, vous êtes gentil, vous vous habillez quand même, parce qu'on n'est pas obligé de... Hein? Non, quand même. On peut briller, mais habiller aussi. Hein. Bon, on avait les cartes filles de joie quand même ces derniers temps. Hein. Bon, s'il vous plaît. Et messieurs, c'est pareil. Hein. On n'a pas demandé à avoir... non, non plus, non. Le service 3 pièces. Oh, faut bien qu'on se marre, hein. Bon, hein. Allez, on brille, mais surtout, on a envie. On a des envies, des idées, des désirs. Ok. On a envie de briller aussi. Un dernier message, s'il vous plaît. 2. Pas 2. Oh, amour, gloire et beauté. Vous savez, l'autre jour, non, vous savez pas, mais je vous dis. L'autre jour, j'étais sur mon ordinateur, comme beaucoup, enfin, c'est très souvent en ce moment. Et puis, je me mets à chanter Dallas. Hello. Je dis, putain, je me referais bien la série Dallas.
Eh ben, j'ai été voir sur Dailymotion, c'est possible. Alors, je vais pas me mater. Non, mais ça me rappelle un petit peu quand j'étais gamine et puis qu'on regardait ça avec mes parents et qu'on était enfants. Enfin, voilà. Ça faisait partie. Bon, je sais que la série en elle-même. Mais c'est les souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, ok. Pour certains, vous êtes en train. Alors, vous avez l'imagination, c'est le rêve. Hein, c'est tout ça. En dos de deck, on a l'imagination. Pour sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez un peu en mode échec. Alors, c'est pas qu'on échoue à proprement parler, puisque ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Bon. 13h13. Ok? Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Et là, avec l'imagination, protéger vos rêves et tout ça, je sens qu'il y a... Comment je pourrais faire pour sortir de cette situation dans laquelle j'ai l'impression d'avoir des flèches dans le dos. Bah, ça doit pas être très sympathique. Hein. Puis elle est encore à poil. Non, mais c'est quoi ce délire? Habillez-vous, s'il vous plaît. Non, mais faut que ça se déconstruise, cette société aussi, là. Hein. L'hypersexualisation. Non, on reste dans le sacré maintenant. Donc, on se couvre, s'il vous plaît. Non, mais brillez. Envie. Alors, on a 2 roses, on a 2 roches. Gloire et projet. Amour, gloire et beauté. Et pas Dallas. Là, c'est ton univers impitoyable. Ben non, c'est pas ça. Alors, là, clairement, bon, Céline, sois sérieuse 2 minutes. Ça m'arrive quand même. Briller, envie, gloire, projet. Bon, clairement, vous voyez, protégez vos rêves. Alors là, c'est vraiment une pleine lune. Je vous ai dit, je sens que ça va venir nous travailler dans nos intuitions, dans nos émotions et pourquoi pas notre créativité. Là, clairement, sur un projet, bah, c'est pas que vous voulez la gloire à proprement parler, c'est que vous allez y arriver. Vous mettez tout en place, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce côté très magnétique, très solaire. Vous allez attirer à vous quelque chose, mais de façon assez peut-être surprenante pour certains. Parce qu'il y a de l'idée. Vous voyez, vous trouvez toujours des nouvelles idées pour sortir d'une situation. Pour d'autres, ce sont des nouvelles idées par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet de vie, ça peut être votre mission de vie. On est beaucoup d'âmes, enfin je m'inclus plus parce que moi j'ai réaligné, mais ça a été le cas il y a peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Non, pas 10 ans, c'était en 2019. Ça va, ouais, 7 ans. Réalignement total dans nos vies. De toute façon, avec tout ce qu'on vit à côté, si on n'est pas aligné, bah, pour certains, c'est compliqué. Les blocages s'intensifient, les souffrances émotionnelles, psychologiques s'intensifient. Le relationnel, bon, on en parle de la solitude, les vieilles âmes ou pas? Mais on parle aussi de la solitude qui est bien vécue, où on peut très bien être heureux, chanter, danser tous les jours. Et puis, il y a aussi le côté, vous voyez, où des fois c'est un peu lourd, un peu... Pour certains, je sais que c'est ce que vous vivez parce que je vous ai en rendez-vous. Donc là, vous voyez, pour sortir de quelque chose dans lequel, bah, pour certains, vous le vivez comme un échec sentimental, un échec professionnel, familial, s'entend plus, c'est compliqué, tout ci, tout ça. Bref, vous, là, clairement, vous vous recentrez, vous vous réalignez et vous voulez, alors, réussir quelque chose. Pour certains, je sens que... Mais on n'était pas dans... Ah non, on était dans le Verseau. Bah, c'est où? Mais où que c'est que c'était? Attendez. Avant, on avait Capricorne. Ah, ok. Parce que là, je sens qu'il y a un côté du lion. Alors, c'est vrai que j'ai vu une personne qui disait que là, la pleine lune était dans le signe du lion et toutes les autres, j'ai vu dans le signe de la Vierge. Bon, bref. Hein, oui. Mais là, je sens qu'il y a un côté un peu signe de feu. Vous voyez, pas dans le mauvais côté. Parce que le mauvais côté du signe de feu, alors là, j'ai parlé du lion, mais bon, les lions, vous savez, je vous apprends rien. Hein, on a tous un côté plus sympathique et un côté moins sympa hein, dans nos signes. Enfin, pour ceux qui se reconnaissent encore dans les signes, puisqu'on est tellement en train de se déconstruire que le signe ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais là, pardon, dans le bon côté, je sens ce côté, j'ai l'élan d'y aller, ce que je veux c'est avancer, c'est réussir, c'est avancer et réussir ma vie, mais pas forcément au détriment des autres, vous voyez. Donc là, le côté briller, gloire, tout ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, c'est vraiment, je reconnais mes capacités et je sais que je suis capable d'y arriver.
Ouais, parce que je sens qu'il y a des nouvelles envies là. Il y a vraiment des nouvelles envies, des nouveaux projets. Vous investissez pour quelque chose. Ça peut être à travers les réseaux, ça peut être... pour certains, vous créez une entreprise, vous créez une petite association. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Pour d'autres, vous êtes clairement alignés hein, dans votre vie. Hein. Donc, c'est pas que vous mettez des choses en place pour vous aligner. C'est que plus vous vous alignez, plus vous avez des nouvelles idées. Mon chéri, c'est ce qu'il m'a dit là, la semaine dernière. Il m'a dit, mais alors ce que j'aime en toi, c'est que tu as toujours des nouvelles idées. Tu as toujours plein de... Ah bah attends, tiens, je vais faire ça, tiens, je fais ça, tiens, j'ai fait un livre, tiens, j'ai fait ça. Je fais un livre en 15 jours, j'ai fait un livre en 2 jours, j'ai fait... Regarde, ah bah oui, la version de moi aujourd'hui, c'est ça. Je vous ai dit, hein, quand je suis allée au Mans en fin d'année, en une journée, j'ai fini mon livre. Pas celui qui va sortir là, mais le tome 2. Il y a eu Mémoire, le premier livre, et ensuite mon deuxième livre, qui sera Reconnexion, pour expliquer toutes mes reconnexions et où j'en suis arrivée aujourd'hui. Je l'ai fini en une journée. Mais pas parce que je me suis forcée, parce que ça venait tout seul. Je faisais des pauses et tout. Donc, vous voyez, quand on est aligné, les choses, on dit que les planètes s'alignent, bah, c'est ça en fait. C'est que les libérations sont faites, donc maintenant, bah, et ben pour certains, c'est vraiment ça. Pourquoi je prends mon stylo? Linsouille. J'ai mon ventre qui gargouille, j'ai pas mangé encore. Ok. Les clés du destin de Ada Jeribi. Ça peut être un projet familial, déménagement, des travaux pour agrandir la maison, vous voyez, peu importe, peu importe. Pour certains, vous retrouvez un état d'être plus sympa, vous voyez. Alors, vous, je sais pas, mais c'est vrai que... Alors, je sais pas, je crois qu'on retourne dans le froid. Mais après toutes ces pluies qui étaient nécessaires, moi, je me plains pas de la pluie, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie, de vent. Il y a eu un gros décrassage, là, vraiment, au niveau du temps. Là, ça fait 2 jours, il fait beau. Il fait chaud, à la hauteur de, voilà, de ce qu'on peut avoir quand même au mois de février, mais... c'est plutôt positif, le ciel est bleu, il y a des nuages, là j'en vois pas mais j'en avais tout à l'heure qui étaient blancs. Bon, donc vous voyez, je sens que là dans les énergies, il y a vraiment quelque chose qui change. Alors je sais que ça va pas durer et qu'on va repartir dans un peu plus de froid, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez pour le collectif, s'il vous plaît. Et j'ai repris les tarots après, vous allez voir. Ouh, je sais qu'il y en a qui sont contents, qui aiment bien. Oh, ah ben non. Ah mais c'est ça l'échec. Oh bah non les gars, les filles là, c'est possible ça. Non. Bon, toxicité née au cerveau. Qui se prend la tête? Qui est toxique? Qui entretient de la toxicité? Ne te laisse pas polluer et lâche prise, reviens à ici et maintenant. Se prendre la tête, réfléchir, entretenir du ressentiment, s'auto-saboter, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est triangle de Karpman, tout ça, c'est toxique. Une personne n'est pas toxique. Un lien peut être toxique. Des comportements peuvent être toxiques. Mais un comportement ne nous définit pas. Et il y a des gens qui, s'ils ne bossent pas sur eux, peuvent avoir des comportements toxiques. Alors, non les amis, ça c'est... Ben non, c'est pas possible ça. Non. Ah bah, je suis obligée de reprendre. Oh, bah, j'ai ma réponse à une question. Qu'est-ce qui est toxique? Ah, il y a un lien de dépendance. Pour certains, vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant à quoi, les amis? À quoi vous êtes encore accroché, menotté?
S'il y a de la dépendance, on est sur la blessure d'abandon. Ouais. Bon, on vous dit oui. À l'été. Vous allez voir, j'adore. Mais c'est clair, net et précis. Et on vous dit non au printemps. Je me marre toute seule. C'est pas clair comme message? Oui, à l'été, non au printemps. Donc là, les amis, vous êtes sur des projets, voyez, que vous mettez en place. Peu importe ce que c'est. Ça peut être, j'ai le projet d'être bien, hein, tout simplement. Parce que bon, on peut toujours, on va pas tous écrire des livres. Même si on nous dit de consulter des livres. Donc, c'est quand même que pour certains, il y a besoin d'acter. Hein, il y a besoin de mettre des choses sur papier. Bon, pas tout le monde. Alors, l'été, on vous dit, la vie te dit oui, c'est maintenant, et non au printemps. La vie t'indique un autre chemin, la nouveauté est en approche. Donc, vous voyez, pour certains, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, vous êtes en train de créer quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps. Vous aviez peut-être prévu ça pour le printemps et on vous dit cet été. Rappelez-vous, quand je vous ai fait la guidance pour l'année, je vous ai dit pour certains, c'était pour l'année 2026 ou c'était pour le mois de janvier et on voyait déjà ce qui allait arriver. Pour moi, c'était pour l'année, je ne me souviens plus trop. Je vous ai dit, vous êtes sur un projet, ça, vous mettez des choses en place, mais c'est cet été que il y aura la manifestation. Je vous raconte pas que des conneries quand même, malgré mes fourberies de scapin, n'est-ce pas? Et ben voilà, c'est quand même très cohérent. Donc, ouais, pour certains, on vous dit oui, oui, allez-y, c'est cet été. Cet été, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais ça vous laisse un temps, je pense. Alors, pour développer des projets, pour avoir une certaine gloire. Alors, gloire, encore une fois, hein, c'est avant tout pour soi, d'abord. Hein. On se reconnaît. Être glorieux, c'est aussi reconnaître aussi toute l'abondance déjà qu'on a dans sa vie. La gloire, c'est cette coupe, mais on vous dit c'est vous. En dessous, je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit toi là. Toi là qui me regarde. Donc la coupe est pleine, mais elle est pleine de quoi la coupe? D'amour? C'est parfait. De nœuds au cerveau? Ah, ça c'est moins bien. Alors, si ça ressort comme ça, oui, non, été, printemps, bon. Catalogue, hein, la Redoute, les Trois Suisses, automne-hiver. Là, on est sur une énergie de pleine lune. Donc, il va y avoir des nouvelles envies, il va y avoir des nouveaux projets qui se mettent en place. Et la finalité va être que dans quelques mois. En même temps, l'été, les amis, c'est demain. Des fois, ça nous paraît long. On se dit, non, mais... encore tout ça. Mais c'est demain. Énergétiquement, c'est demain. Donc, février, mars, avril, mai, juin. Dans 4 mois. 4. 4, hein, 4. Donc 4 mois, c'est rien 4 mois. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, de mettre en place. Mais on vous dit, ça ne va pas être au printemps. Il y a encore un renouveau, il y a encore... Enfin, un renouveau par rapport à une situation d'échec. Alors pour moi, c'est parce que si vous voyez, si vous êtes sur un truc, vous vous dites, allez, c'est bon, c'est pour ce mois-là ou c'est pour dans 2 mois. Et que c'est non, ou que vous allez ressentir que ça ne va pas se débloquer maintenant, mais ça peut être dans une succession, ça peut être tout. Hein. Bah, c'est ce qu'on appelle le timing divin en fait. Donc si vous voyez ça comme un échec, ce que je vous ai montré là tout à l'heure, et puis on avait les nœuds au cerveau et tout ça, bah clairement là vous allez entretenir de la toxicité. Si vous vous dites, ok, bon bah c'est génial, c'est pas avant dans 3 mois, donc moi ça me laisse le temps de faire ça. Si c'est pour un déménagement, bah vous préparez vos cartons, vous anticipez, voyez, vous faites du vide. Bon. Si c'est pour un déménagement, si c'est pour je sais pas, une société que vous mettez en place, si c'est pour une formation que vous, voilà, vous galérez, vous cherchez un organisme de formation, on vous dit, ça va pas être pour le printemps, par contre, ça va être pour cet été. Ok. Si c'est un projet de partir en vacances, mais dans le fin fond de la brousse, bon, bah ça se programme pas du jour au lendemain quand même, vous voyez, on vous dit, bah non. Bon, évitez l'été parce qu'il peut faire chaud quand même. Hein. Allez plutôt au pays du Nord. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça a du sens tout ça. Ça a vraiment du sens. Votre projet, c'est de rencontrer l'amour. Bon, ben on vous dit déjà, rencontrer l'amour en vous. Et plus vous allez rencontrer l'amour en vous, sortir de la dépendance, plus vous allez rencontrer l'amour autour de vous. C'est une évidence. Là, il tire Starro, les amis. Ça faisait longtemps. Tiens, je te fais un bisou. Allez.
Allez, pour cette pleine lune, là. Éclipse et tout et tout. Parce que les éclipses sont très importantes au niveau énergétique. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, la révélation. Regardez-moi ça. Dans nos énergies, on a le jugement, les amis, quand même. Hein. Je révèle mon potentiel. Oh oui, bah si, on a des bonnes nouvelles. Hein. Regardez. Avec ça, ce sont nos énergies. Alors, évidemment, j'ai pas fini. Donc, on se révèle à soi-même. Je vous ai dit, la gloire, on brille et tout ça, c'est la reconnaissance de soi-même. Donc, il y a quand même une réalisation. Il y a quelque chose quand même qui va se manifester à l'extérieur. Mais on vous dit, c'est aussi vous qui allez enfin, voyez, vous allez briller. Vous allez pouvoir montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Et ensuite, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. On a envie de fêter des choses là. De fêter, de célébrer. Bon, j'avais gloire quand même. On a un 4 de bâton qui nous parle quand même de célébration. Souvent, ça peut être un mariage, une fête, un baptême, bon, quelque chose d'important, une crémaillère. Je vous inviterai. Bon, bah moi, j'ai compris que ma maison, ça va être cet été, bah, et ça me va bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus supportable de vivre là où je suis qu'il y a encore 3 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, vous voyez. Parce que j'ai tellement bossé sur moi qu'aujourd'hui, bah, ça se passe bien, tout va bien. C'est juste mon petit ego qui aimerait bien que ça aille plus vite. Et en même temps, tout est juste. Le timing divin, encore une fois. Oh, mais je suis tellement, vous savez, ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous avez dû voir hein, mon évolution, mais avant j'étais beaucoup plus dans l'impatience. On sait très bien que les balances, doublé d'un capricorne, triplé d'un cancer. La patience, quoi hein, comment non, pas possible, pas possible. Bah aujourd'hui, waouh, ok, c'est ok en fait. Ce temps, il est hyper important parce que c'est un temps où nous, on peut anticiper. On peut en amont ou faire des libérations, des réalignements, il y a des démarches à faire, vous voyez, donc le temps est toujours notre ami. Ok. Allez, je continue de mélanger, puis on fait la petite coupette. Donc, protégez vos rêves pour certains, je comprends. Mais vraiment, parce que, encore une fois... Eh ben voilà, bah, c'est clairement ça. Vous voyez, les rêves, ils arrivent là. Et on a 2 arcanes majeures dans la coupe, les amis. Donc là, la pleine lune. Et on a une arcane majeure qui est sortie là, avec le jugement. J'ai l'ermite et l'étoile dans la coupe, regardez. L'ermite, vous voyez, on est aligné, on est centré. On peut être silencieux, on est dans son coin, fait pas de bruit. Bon... Ah non, je croyais qu'elle était en lévitation, j'allais dire. Ça va être compliqué, mais non, elle est quand même assise là. Une espèce de pierre levée là, vous voyez, falaise. Bref, on se reconnecte à sa puissance. Alors, on n'est pas très causant, certes. Pas très causant. Pas trop tourné vers l'extérieur, mais plutôt tourné vers l'intérieur. L'ermite, c'est le sage. C'est celui qui développe ses connaissances à travers des livres, pourquoi pas. Celui qui est dans l'introspection, mais pas de l'introspection souffrante, parce qu'il y a une guérison avec l'étoile, voyez. Alors, l'étoile, on est clairement connecté. Donc, on a le lien qui nous relie là, et puis on a le lien qui nous relie en dessous. Donc, on a vraiment cette connexion. Ça nous parle d'espoir, de guérison, d'aide. Il y a une aide céleste aussi, évidemment. Ok. Demandez à vos guides, peu importe là, demandez de l'aide à vos guides. Mais pas en mode oui, je suis désolée, j'en ai marre, nanani, nanana, venez m'aider, j'en peux plus. Non. Merci mes guides pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Merci l'univers pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Merci de m'aider à matérialiser ce projet. Merci de m'aider à réaliser ce projet. Merci de m'aider à aller bien. Merci de me donner la force de me lever le matin. Merci de m'aider à... je vous avais dit hein, que quand j'ai arrêté de fumer, alors c'est un exemple très con, mais tellement concret, au mois de septembre, ça faisait 1 an que je travaillais
vraiment pour, vous voyez, les dépendances. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Surtout pour les fumeurs, il y a beaucoup de mémoires d'incendie, de bûcher. On aspire du feu, donc on les a aussi, vous voyez, bûcher, machin. Les mémoires de suicide aussi, parce que c'est une forme de suicide, la cigarette. Il faut le conscientiser, tout ça. Et en fait, j'avais tellement peur, c'était des peurs. Mais en fait, j'étais dans la dépendance de mes habitudes. C'était pas de dépendance à la cigarette. Ça faisait déjà 2 mois que quand j'allumais une clope, j'étais dégoûtée. Par contre, j'étais dépendante de... Vous avez vu? Il y en a qui doivent arrêter de fumer. Je dis ça, hein, je dis ça. Vous savez très bien que c'est pas si simple. Mais prenez rendez-vous, j'ai créé des protocoles chamaniques pour vous libérer de tout ça. Si j'ai réussi, vous allez pouvoir. Bref, et en fait, j'avais tellement peur d'arrêter, d'être dans le manque, ce qui n'a absolument pas été le cas. Mais pas du tout. Et encore aujourd'hui, pas du tout. Quand je vois quelqu'un fumer, je prie pour lui. Et en fait, tous les jours, merci de me donner la force d'arrêter la cigarette. Merci de me donner la force. Merci de me donner le courage de reprendre une activité physique. Merci, merci, merci. Merci de m'aider. Merci, tatata. Facilement. J'en suis moi-même bluffée. Je pensais que ça allait être vraiment difficile. Tous ceux que je connais autour de moi qui arrêtaient la clope, c'est ou parce qu'ils étaient dans l'hyper-contrôle. Donc là, bah, évidemment, c'est le contrôle. Donc, ah ben moi j'ai arrêté comme ça, facilement. Ah ouais, ok. Super, mais je préfère aller à mon rythme en fait. Parce que toi, si t'arrive un pépin, tu vas reprendre la clope. Moi, non. Je vais gérer. Vous voyez, bon, j'ai déjà évidemment. Mais le fait de demander du soutien, mais ça a été mais d'une facilité que je me suis dit, ah ouais, ben, j'aurais peut-être pu y arriver avant. Bon. Avec des si on peut refaire le monde, mais tout est juste. Vous voyez, encore une fois, c'était le temps dont j'avais besoin. Demander, vraiment. J'ai eu des petites victoires dernièrement, là, même par rapport à mon entourage proche, que même moi, j'y croyais pas. Et pourtant, je suis dans une foi, mais inébranlable. J'ai foi en la vie, j'ai foi en vous, j'ai foi en moi, j'ai foi en tout ce qu'on fait là, au niveau sociétal. Non, au niveau de l'humanité, parce que sociétal, c'est autre chose. Mais même là, j'ai la foi, oui, mais quand même, au fond de moi, eh ben, c'est passé, parce que j'ai demandé de l'aide de là-haut, du soutien. Donc, vous voyez, demandez, demandez. Jésus a dit quoi? Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Parce que pour certains, là, je ressens que c'est important. On a du soutien. Alors, évitez de trop solliciter vos défunts. D'ailleurs, j'ai pris l'oracle. On va aller voir un petit message d'eux à la fin. Mais des fois, quand je dis ça, vous pouvez leur demander, voilà. Mais sur des choses plus lourdes, plus grandes, plus importantes, il vaut mieux demander à l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Uriel pour tout ce qui est abondance, prospérité, Uriel, U-R-I-E-L. Puissant, très 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 puissante énergie. Plutôt que demander à nos défunts, ils n'ont pas les mêmes vibrations. Vous avez compris. Donc dans la coupe, on a vraiment ce temps d'introspection, de guérison, d'espoir, de foi. Et vous avez de l'intuition, parce que c'est ça aussi l'étoile. On a une intuition. On a un truc là qui arrive. Tac, tac, tac. Ok. Et je suis ce chemin. Je suis ce fil. Oh. Ah. Oh. Oh putain, non. Mais non, merde. Bon, on va aller plus loin, parce que là, ça pue des fesses quand même. Excusez-moi le terme, mais enfin là, non. Non. Bah, on est sur une pleine lune. Ne restez pas dans ces énergies-là, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors. Ah bah. En fait, le côté positif de tout ce que je viens de vous dire, pour certains, vous allez vivre d'abord la libération. Parce que ça, vous ne l'avez pas. Donc en fait, cette pleine lune vient vous chercher dans vos profondeurs pour que vous puissiez guérir. D'où le message de l'étoile. Qui a vraiment du sens, voyez-vous. Alors, j'ai repris 2-3 cartes. Enfin, 2. Céline, 2, 3. Non, 2. Alors, notre force, c'est d'écouter nos élans du cœur. On a un petit cavalier. Non, un grand, parce qu'il n'est pas petit. Pourquoi je rajoute des petits, hein, des petits, des grands, des moyens, des... Bref. On dit quoi, adjectif? Ouais, je crois. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est
un nouveau désir. Alors évidemment, ça peut être l'amour, ça peut être une belle rencontre amoureuse pour certains. C'est notre force. Notre force, c'est d'avoir le cœur ouvert, d'être dans une forme de légèreté, d'accueillir aussi, mais d'aller de l'avant. Vous voyez, pas d'anticiper, mais d'enclencher le premier. Parce que le cavalier, c'est toujours le messager, c'est celui qui arrive. Mais c'est peut-être à vous aussi d'acter, d'y aller, parce qu'il y a des désirs, il y a des envies, il y a tout ça. Alors, notre force, c'est vraiment, c'est cet élan du cœur. Ce que je vous ai dit, il y a des envies, des désirs, ça peut être une rencontre amoureuse. Si c'est une rencontre amoureuse, ça vient réveiller des peurs, des traumatismes. Votre force, ça pourrait être un amour qui est en train de se consolider là. Ça pourrait être votre chéri, si vous êtes en couple avec un homme. Alors évidemment, c'est pas que c'est l'autre votre force. Non, mais symboliquement, c'est ce qui se dégage en fait de cette relation qui peut vous apporter de la force. Moi, je ressens quand même plutôt l'élan du cœur. On écoute son cœur, ses désirs, ses envies. On l'a vu de toute façon. Et on y va. Donc votre force, c'est vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dicte. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, tout simplement. Quel est cet élan? Parce qu'une fois que vous mettez des choses en place, ça peut aller vite. Alors, il y a des peurs, les amis. Là, ça fait ressortir des peurs pour certains. Parce que vous voyez, le jugement 4 de bâton et tout, là, on peut être sur une déclaration en mariage pour certains. Ça peut être... Mais alors, par contre, pas simple. Pour d'autres, vos énergies, c'est je veux me réaliser. Mais pour vous réaliser, vous écoutez votre cœur, certes, mais ça va vous demander d'être plutôt, et c'est ce que je disais tout à l'heure, connecté à votre cœur et vos émotions plutôt que votre mental, parce que votre mental, il va vous emmener dans tous les sens. J'y viens. Votre force, parce que là, ça peut être un conseiller. On avait quand même, je vous montre, on a quand même l'ermite. L'ermite, ça peut être aussi, en dos de deck, celui qui va nous apporter sa connaissance, son savoir. Donc ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi. Et pour certains, ça peut être un chéri, un fils. Ok. Ce que je ressens là, qu'il y a... Pour certains, il y a une ouverture du cœur. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en couple, il peut y en avoir un cas qui est un petit peu plus aligné que l'autre. Homme, femme, on s'en fout, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une personne qui avance, qui se réalise, et puis l'autre à côté. Donc, vous voyez, il peut y avoir un petit décalage. Je continue. Notre défi, notre challenge. Bon, là, 7 d'épée. Oui, c'est ça, 7 d'épée. 7 d'épée, on a peur qu'on vienne nous voler quelque chose. On a peur de perdre. Donc, on prend la fuite. Ça nous parle d'une blessure de trahison, quelqu'un qui a été trahi. Mais là, on est... Vous voyez, c'est la tête qui n'a pas oublié. Donc là, c'est quelque chose de l'ordre du mental. On nous parlait tout à l'heure de nos cerveaux. Vous allez voir à quel point. Michtopolo, on est dedans. Donc le défi, c'est de ne pas prendre la fuite, de rester, de vivre, d'accueillir, ce qui n'est pas toujours facile. Face à l'amour, il y a des gens qui « Ah oui, non, mais moi, je suis prêt à être en couple. » Je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps. Puis en fait, vous vous rendez compte que la personne... Non, mais t'es où? Où c'est que t'es? T'es là, t'es pas là? Ben, t'es pas là. Ben là, elle est pas là, la personne. Bon, elle est là, mais vous voyez, non, je sens vraiment quelqu'un qui se protège. Alors, on protège ses rêves, ok, mais enfin, à trop se protéger. Donc, vous voyez, il faut un juste milieu quand même. Et là, ce que je ressens pour certains, c'est qu'il y a trop de protection parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Et les trahisons vont amener du contrôle. Donc, dès qu'on sent qu'il y a un petit truc, donc le défi, c'est de ne pas faire ça. Pour certains, vous pouvez encore une fois vous protéger, mais pas en excès, quoi. Vous voyez, pas en excès. Puis c'est de guérir votre blessure de rejet et votre blessure de trahison, clairement. De lâcher un peu le contrôle et de lâcher les peurs. Peur de perdre le contrôle, peur d'être rejeté, peur de perdre
Peur de l'amour, pour certains, clairement, parce que vous allez voir, un domaine sentimental. Bon, on va reprendre quelques cartes après, hein, mais je pense que ça va confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour certains... évitez de fuir. Je vais vous donner un exemple. Parfois, la fuite, c'est quelqu'un qui va être que dans le paraître. Ah non, mais moi, tout va bien. T'as vu tes enfants quand? Ouais. Ça va au travail? Et ton chéri? Bon, vous avez tout compris. Non, mais on peut se mentir. 2026, on peut plus se mentir. Plus vous allez vous mentir, plus vous allez vous prendre des claques dans la figure. Pas par moi, hein, parce que moi, je m'en fous, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais pour certains, vous vous mentez à vous-même. Vous vous surprotégez. Mais votre ego, il vous a protégé à un moment donné, mais là, il vous rend plus service. Donc, essayez de vous déconstruire en arrêtant de fuir une situation. Parce que là, il y a beaucoup de fuites. Donc, on va se raconter des belles histoires, vous voyez. Ou pas d'ailleurs. Parce que pour certains, vous êtes clairement en conscience. Là. Donc, le défi, c'est de lâcher ce comportement de dès que je sens qu'il y a quelque chose, taillot, taillot. C'est ça notre défi. Alors, pour d'autres, on a quand même... Alors, évidemment, je vous dis tout ce qui vient, puisqu'on est quand même sur une guidance collective. À vous de prendre en fonction de là où vous en êtes. Mais tout est possible. On vous demande de protéger vos rêves. Pour d'autres, en fait, vous avez tendance... Voilà, moi je suis plein d'amour. Comme j'étais avant, un peu monde de bisounours, sauf que un bisounours dans un monde de pervers, de perfides et de méchants, la société actuelle, bah oui, on est là pour montrer le chemin, d'accord? Mais on doit apprendre à un moment donné, pas être perfide, à préserver son cœur, ses projets, ses idées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce que, voilà. Parce que pour certains, vous êtes un peu trop in love de tout le monde. Vous êtes un peu trop dans « Oh, bah moi, je vais aider un tel. Oh, bah moi, le cavalier de coupe. Alors lui, il a un cœur grand, ouvert, il y va. » Oui, mais enfin là, on défie, on vous dit « Oui, oui, attends. T'es sûr que tes amis sont tes amis? T'es sûr que les gens autour de toi, ils t'aiment autant que tu les aimes? » Je vous dis ça parce que vous allez voir que l'état d'être, c'est pas tip-top. Et justement dans le donner et dans le recevoir. Donc il y a un truc à comprendre pour certains. Donc pour certains, le défi, c'est d'apprendre à vous protéger un petit peu plus. Parce que sinon, voilà, vous donnez de votre temps, de votre énergie. Vous êtes le bon pote, la bonne pote, vous voyez. Je vous dis ça, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être au travail. Donc, posez des limites. Parce que pour certains, c'est ça qu'on vous dit. Vous sentez que le vent est en train de tourner, vous n'êtes pas obligé de continuer à vous sacrifier. Vous pouvez partir. Domaine sentimental. Bon. On a quand même un arcane majeur, mais juste avant, j'ai encore de l'épée. On a un 2 d'épée et la grande prêtresse. Alors, pour certains, vous vous empêchez clairement d'écouter vos intuitions, de voir les signes. Vous interprétez les signes tels que vous les voulez, tels que vous voulez les voir. Parce que là, on a de l'épée. L'épée, c'est le mental. J'ai déjà 2 cartes dans l'épée. Il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Il y a beaucoup de mental. Là, il y a des gens, vous êtes en train de mentaliser. Alors que si vous écoutez votre cœur, vos émotions, votre prêtresse intérieure, vous avez toutes les informations. Alors, le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, ouvrez vos yeux. On a quelqu'un qui a un bandeau là sur les yeux. Donc, qui est empêché. Enfin, elle s'empêche toute seule, hein, puisque personne ne l'empêche. En plus, elle a des guides autour. Normalement, elle doit être en capacité de... Ok. Là, on a quelqu'un quand même qui ferme les yeux volontairement sur une situation. Et du coup, qui ne peut pas entendre sa propre guidance, qui ne peut pas écouter son propre savoir, ses propres capacités. Vous voyez, parce que le mental, il bloque, clairement. Ça, c'est le sentimental. Alors, la grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté. On avait l'étoile. Là, on a quelqu'un qui a un savoir, qui est connecté à la lune, qui est connecté aux étoiles, qui est connecté aux planètes, qui est connecté au guide, qui est connecté à la vie en fait. La terre, tout, la vie.
qui sait utiliser ses livres, on vous l'a dit tout à l'heure, utilisez vos livres, qui a une certaine connaissance peut-être dans les plantes, médecine naturelle. Vous avez vu d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai partagé là dernièrement aussi sur YouTube, par écrit, un petit post, pour vous parler un petit peu des plantes médicinales. J'avais commencé il y a pas tout à fait un an, au printemps l'année dernière, à vous en parler un petit peu dans certaines vidéos, mais j'avais développé plus sur Facebook. Et en fait, j'aimerais vous faire des podcasts, mais visiblement ce ne sera pas avant cet été, hein, ou peut-être même l'automne, parce que le temps que j'emménage et tout, tout ça, enfin bref. Mais du coup, comme les guides me poussent vraiment à transmettre énormément de choses, bah, j'ai commencé à vous faire des posts par écrit pour vous parler de certaines plantes. Et je vais continuer de temps en temps. Je vous invite à prendre des notes. Je sais qu'il y en a, vous connaissez déjà. Mais pour d'autres, pourquoi? Parce que vous avez vu ce qu'on est en train de vivre là. Vous avez vu ce qui se passe. Là, il y a des révélations par rapport à Pfizer et tout ça. Que ça a été une grande fumisterie. Un PDG, hein, un responsable de Pfizer, qui a bien dit qu'il n'y a pas eu du tout de pandémie. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je suis là que pour retransmettre des messages. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, donc, c'est tout le trafic d'esclaves sexuels avec... il y a eu P. Diddy, il y a eu bon, tout ce qui se passe là en ce moment. Même si, effectivement, les grandes chaînes, j'ai l'impression que ça y est, hein, c'est comme si tout était fini. Non, non. Allez voir les chaînes indépendantes, vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Donc, en fait, là, tous les gros dossiers sont en train de sortir. Mais ça veut dire aussi, vous allez voir la gueule de notre médecine dans quelques temps. Pour ceux qui vont encore chez le médecin, parce que je sais qu'il y a plein de personnes comme moi, vous n'y allez jamais, puisque vous savez vous guérir autrement. Pas besoin de Doliprane, pas besoin d'aller faire d'échographie ou de mammographie tous les ans, tous les 2 ans, ou de frottis tous les 2 ans. Non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est quand on est dans le système. Nous, nos âmes savent prendre soin d'elles. Donc, je commence à vous partager des choses pour que vous ayez cette conscience-là de certaines plantes et cette connaissance. Vous en ferez ce que vous en voudrez. C'est important que vous commenciez maintenant à changer tout votre mode de soins, de guérison. Bref, je referme la parenthèse. Donc là, au niveau de... Niveau sentimental, bon. Alors, on ne veut pas voir quelque chose. Moi, je sens que là, il y a quelqu'un. S'il écoute son cœur, il y va. Ça peut être une femme, hein. Je dis il parce que j'ai le cavalier de coupe, mais bon, il y a beaucoup de femmes dans le jeu aussi, mais si on écoute son cœur, on y va. Si on n'écoute pas son cœur, eh ben, en fait, on va s'imaginer plein de trucs et ça va pas être simple. Là, je sens quelqu'un qui a été déconnecté à un moment donné de sa guidance intérieure, qui a été déconnecté de sa spiritualité. Bah, là, c'est le mental. Là, pour certains, ce ne sont pas vos guides, hein, que vous entendez. C'est votre ego. Ce sont vos peurs. C'est tout ça qui vous parle. Je l'ai vécu, hein, il y a plusieurs années en arrière, donc je sais de quoi je parle. On a l'impression que ce sont des guides, on a l'impression... Non, 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 non. Il faut dire ce qui est. Donc là, pour certains, c'est ça. On vous demande d'avancer par rapport à ça quand même, hein. D'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous... Alors, c'est dans le sentimental, donc ça peut vous concerner vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, hein, pour certains. Encore une fois, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans l'amour, on a quelqu'un qui est plus dans le mental. Donc, bon, si vous vivez en couple et que ça ne vous parle pas, ça, et que vous identifiez votre conjoint ou votre conjointe, bah, vous allez le vivre aussi, ce manque de discernement, mais pas le discernement de la tête, le discernement de l'âme, le discernement Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bon, on vous dit, hein, si vous arrivez, pour sortir de tout ça, c'est d'arrêter d'écouter votre mental, d'apprendre à faire confiance à la vie, de faire confiance à ce que vous ressentez, mais pas que le cœur, c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond que ça. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a du mal à créer du lien. Vu de l'extérieur, ça peut ne pas se voir. Mais je sais que pour certains, je ressors mon doigt, ça va avoir du sens. Il y a quelqu'un qui a du mal à créer du lien là.
et c'est pas facile. Trop de mental. Alors quand je dis trop de mental, le prenez pas mal. Ça veut dire, oui, vous êtes beaucoup dans le mental, mais il n'y a pas d'ancrage en fait. Tout est là, l'énergie elle est là. Essayez de vous ancrer un maximum pour faire redescendre les énergies. Ça veut dire aussi que vous portez beaucoup de mémoire, de ressentiment, de rancune, de rancœur, de trahison, beaucoup de trahison, d'injustice un peu, mais de rejet, de, voyez, de choses comme ça. Et en fait, ça, vous les avez refoulés. Vous les avez pas guéris ni libérés, vous les avez refoulés. Et donc là, bah, il y a des choses qui ressortent pour que vous puissiez les libérer justement. Vous voyez, j'ai repris une troisième carte, on est sur un 3 de coupe. 3 de coupe, on a le 4 de bâton là juste au début. 3 de coupe, on est dans une énergie, vous voyez, on est un peu bras dessus, bras dessous, on est avec ses meilleurs amis, on est dans des liens de confiance, de bonheur, de moments simples. Vous voyez? Et bien là, je sens qu'il y a quelqu'un là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais on est sur des liens superficiels. Il n'y a pas assez de profondeur. Et puis, il y en a qui peuvent justement être plus dans le lien à l'extérieur parce que l'intérieur est trop souffrant. Donc, quand je dis que pour certains, il y a du mal à créer du lien, alors pour certains, c'est sûr. Pour d'autres, il y a des liens, mais on est sur des liens comme je disais, le bon pote, la bonne pote. Ça, c'est du fake. Hein. C'est le bon pote, pourquoi? Pour aller boire un coup, pour aller, vous voyez, bon, il n'y a pas de profondeur. Donc, il peut y avoir des liens. Mais donc là, je sens, vous voyez, c'est comme si on vous ramenait plus dans votre intériorité avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, regardez, c'est un peu dans... C'est pas la même énergie, mais vous voyez, l'ermite et la prêtresse, ils parlent pas beaucoup. Ils ressentent. Ils vivent les choses de l'intérieur. Mais il y a tellement de mental. Tellement de mental. On va développer le sentimental, parce que là, déjà, j'ai bien développé. Le quotidien, le travail, c'est le 6 d'épée. On vous dit, yalla, c'est parti les amis, vous y allez. Vous savez pas où est l'autre bord du rivage, mais vous y allez. Le 6 d'épée, on sort du 5. Le 5, c'était trop de souffrance, trop de prise de tête, les nœuds au cerveau. Voilà. Mais c'est toujours dans notre intériorité. Hein. Donc, si vous vivez des conflits à l'extérieur, recentrez-vous parce que ça vient de votre intériorité. Bref, là, le travail, le quotidien, tout ce qui est en lien avec les finances et tout ça, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Je vous ai dit mon projet là. Je reprends un exemple très concret. Mon projet, oui, je veux acheter une maison, mais concrètement, je suis toute seule dessus. Donc, en plus à mon compte. Bon, c'est possible, hein. Le banquier me l'a dit, le courtier me l'a dit, tout est possible. Mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut que Bibi, elle crée des choses pour que, voilà, ça puisse faire des petites rentrées d'argent aussi. Mais, là, j'ai rendez-vous avec le courtier, tout ça, je sais ce qu'il va me dire. On s'est déjà vu, on a déjà... Ok. Donc là, il va falloir que je me lance. Voilà, que je commence vraiment à faire mes recherches encore plus précisément et à commencer à poser les choses. Donc, faire les demandes officielles à la banque et pas officieuses, mais officielles. Démarcher, bon, ça c'est lui qui va s'en occuper. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est on y va. Peu importe ce qui va se passer, c'est on y va. Donc, vous avez un projet, allez-y. En plus, vous voyez, on vous l'a dit, vous allez réussir, ça va fonctionner. Peut-être pas pour le printemps, mais peut-être plutôt pour l'été. C'est maintenant que vous montez dans la barque là et vous y allez. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée était trop souffrant. Le 5 d'épée, c'est ce que vous quittez. Des conflits au travail. Si vous êtes en arrêt, c'est là-haut. Trop de rumination, trop... Donc, vous voyez, on préfère fuir. Mais la vie vous dire non, non, il ne faut pas fuir. Si vous êtes en arrêt, c'est parce que vous avez des choses à comprendre aussi. S'il y a des conflits au travail, pourquoi vous vivez ces conflits? Vous allez me dire, bah, parce que la vie est injuste. La vie répond à vos vibrations. Ça ne veut pas dire que vous êtes con, que vous êtes stupide. Évidemment, pas du tout. Ça veut dire que vous portez ça dans vos vibrations, dans vos mémoires. Je vous serine tout le temps avec vos mémoires. Donc, vous voyez, allez-y, lancez-vous. Faites un premier soin. Actez les choses. Si c'est trop difficile là où vous êtes, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de région, vous pouvez, voyez, on n'est pas bloqué en fait. Qui se bloque? Il y a qui au bout de la menotte? Et là, je sais pas pourquoi, je pense à la série Chips, vous vous souvenez? Je sais plus comment il s'appelait. Il était brun, la peau un peu mate.
Poncherello, non, Poncharello, oh, je sais plus, bref, vous avez compris. La série Chips, c'était deux flics. Pas les flics à Miami, ils étaient sur leur moto. Bref, je sais pas pourquoi je pense à ça. Il n'y a personne au bout de la menotte. Donc ça veut dire aussi qu'on est enchaîné à nos peurs, qu'on est enchaîné à nos dramas. Donc on peut aussi s'en libérer. Donc notre quotidien, on vous dit, posez des actes, posez des actions, posez des actes. Hein. Mettez des choses en place, quoi. Voyez, allez-y, lancez-vous. Parce que vous voulez sortir d'une situation où vous avez fait votre temps, tout n'a pas été facile, il y a encore des choses qui ne sont pas évidentes, mais vous voulez avancer. C'est vraiment, on vous invite à lâcher prise, à mettre des actions en place et ensuite, on avait l'étoile. Notre bonne étoile, oui, enfin bon, il n'y a pas que ça. Ayez foi en vous aussi, pas toujours que les autres, que là-haut, ayez foi en vous. On incarne notre spiritualité. Notre spiritualité, c'est quoi? Je veux incarner ma mission, je veux être heureuse dans ma vie. Je veux plus habiter en HLM, j'ai fait mon temps ici. Je suis redescendue, 2023, j'avais plus de logement, j'avais plus rien, j'étais en slip, hein, je vous l'ai dit. Enfin, en slip. Et je suis repartie de zéro. Ma valeur de moi, je suis repartie. C'est pas un jugement, c'est pour que vous compreniez. Je passe d'un HLM à une maison en achat en tant que propriétaire. Vous avez vu le bond là? En 3 ans? Même pas 3 ans, 2 ans et demi. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, allez-y, donnez-vous les moyens, mais lancez-vous, c'est maintenant. Jetez le premier pavé dans la mare. Lancez-vous, les amis. Parce que ce que vous quittez, c'était pas tip-top. Vous avez fait votre temps. Ça peut être un départ en retraite. Ouais, mais je sais pas où je vais. Bah, profitez. Profitez. Pour certains, je vais essayer de voir pour la santé ce que je pourrais dire. Alors, clairement, pour certains, la santé, c'est parce qu'il y avait un manque d'alignement. Donc, votre corps vous a donné déjà plein de signes. Il y a eu plein de signes que vous n'avez pas vus. Et donc, à un moment donné, si la santé a été affectée, c'est pour vous obliger. Tu vas regarder ta vie maintenant. Oui, je suis passée par là, hein, 2019. Mais ça a donné ce que ça a donné, voyez. Donc, je ne regrette pas ces moments-là, qui n'ont pas été simples. Je me roulais par terre de douleur, je pleurais sous la douche, je hurlais, je mettais la musique à fond. Je les ai vécus, ces moments. Comme vous, pour certains. Mais je regrette pas, regardez où j'en suis aujourd'hui. Jamais j'aurais pu imaginer tout ça. Donc pour certains, la santé, on vous dit, bon là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau de la santé pour vous. Pour d'autres, il faut peut-être changer de médecin ou bon, un petit truc comme ça. Ou d'experts si vous êtes dans des procédures d'expertise par rapport à des maladies professionnelles, des choses comme ça. Il y a quelque chose là, il y a peut-être besoin de changer de médecin ou en tout cas de verbaliser quelque chose. Mais ça bouge. Euh, les finances. Si les finances sont bloquées, on vous dit de faire un premier pas. Alors, comment vous pourriez faire un premier pas? Il y a un projet qui vous tient à cœur que vous n'avez pas réalisé. Pour pouvoir réaliser un projet, vous allez me dire, bah, il faut de l'argent. Allez voir une assistante sociale ou un assistant social. Je suis passée par là. 2018. Ça a été ponctuel. J'ai eu une aide pour 1 mois. Ça peut durer des années. Ça m'a permis de rebondir. Boum, 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 boum. Et ensuite, bon. Donc pour certains, niveau financier, on vous dit quand même, vous devez faire un premier pas. Lequel, je ne sais pas. Est-ce que c'est aller voir les banques, la banque pour faire un rachat de crédit? Est-ce que c'est changer de banque? Clairement, parce que pour certains, là, il y a des frais bancaires, il y a des... Vous savez, ils savent faire, hein, ils vont vous rejeter un prélèvement de 20 euros, puis ils vont vous prendre 40 euros de frais. Puis ils vont vous repasser le prélèvement quand vous allez juste avoir remis de l'argent, donc quand le salaire va être viré, et puis hop, ils vont le représenter, mais ah bah, comme il y a le loyer qui est passé, tout ça, bah, de nouveau, vous retombez dans votre découvert, et de nouveau, bah, ça va pas passer, puis ils vont vous reprendre, voilà, vous connaissez la chanson, je suis passée par là aussi, c'est ça qui m'avait amené à aller voir une assistante sociale, et c'est l'assistante sociale qui a tout fluoré. Elle m'a dit, vous venez avec vos relevés de compte et tout, qui m'a dit, vous avez vu les frais bancaires? C'est ça qui vous met dans la merde.
Bah, j'ai changé de banque. J'ai pris une banque, comment on appelle ça? Compte nickel. Elle m'a dit, vous... Parce que j'avais plus de carte, j'avais plus rien. Enfin, j'ai vécu hein, tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, j'en suis là, mais parce que pendule, baguette, tambour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok. Et il y a un moment donné, elle m'a dit, bah, vous allez voir votre banque, parce que j'allais à la banque tous les 15 jours, je prenais une enveloppe et puis je faisais toutes mes courses avec. Et quand il n'y avait plus, il n'y avait plus. Hein. Et ensuite, elle m'a dit, vous prenez 20 euros, vous allez au tabac, vous ouvrez un compte nickel. Il faut juste 20 euros. Ah bon? Vous avez RIB, vous avez tout. Bon, il n'y a pas de chéquier, mais... Bah, ok. Bah, j'ai commencé avec ça. Ah bah bizarrement, alors pas de découvert autorisé, mais ça m'allait très bien, parce que c'était la banque qui me créait mon découvert. Ah bah depuis... Pouh. Et puis ensuite, bah, j'ai dit à la banque, bah non, je vous quitte, hein, parce que vous m'avez foutu dans la merde. Oh non. Oh, j'ai écouté, ça suffit, hein, vous avez les comptes hein, sous les yeux. C'est vous qui gérez mon compte, vous savez mieux que moi. On va la fermer sa bouche, la banquière, elle savait très bien. Je dis, vous êtes des voleurs. Je dis, pas vous, là. Mais votre patron, c'est un voleur. Donc aujourd'hui, je vais vers une banque qui va pas me voler. Et c'est comme ça que j'ai réussi à remonter tranquillement la pente. Et puis, bon, ensuite, j'ai changé parce que ils prennent pas les professionnels. Donc j'ai dit, bon, bah, j'ai dû changer. Mais vous voyez, ça m'a permis de... Donc il y a toujours des possibilités maintenant. On y va, quoi. On fait la démarche. Parce que là, bon, ça va pas parler à tout le monde ce que je dis, mais ça va peut-être parler à deux personnes. Et si ça parle à deux personnes, eh ben, c'est que vous deviez entendre le message. Bon, notre état d'être, les amis. Alors, voyez, briller, machin. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une souffrance par rapport à cette notion de reconnaissance et de valeur. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas aligné entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, dans un domaine, c'est équilibré, mais pas dans tous les domaines. Et je pense que c'est le domaine sentimental où c'est pas ouf, ouf. Voyez? Donc ça peut être ce domaine-là où, bon, eh ben, donnez-moi. Alors pas en mode je te fuis, tu me suis, tu me fuis, je te suis, tout ça. Non, ça c'est toxique. On l'a vu. C'est pas ça. Le but c'est de ramener un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. 3DP, on est dans une souffrance du cœur. Par rapport à quoi? Par rapport à cette notion de valeur. Vous voyez l'équilibre. Je donne, mais je reçois. Vous voyez, ça tourne là. C'est ça. Et donc, en fait, votre état d'être, là, c'est qu'il y a une souffrance par rapport à ça. Et vous réajustez, justement. Vous réajustez. Donc, qu'est-ce qui peut créer ça? Bah, peut-être une dépendance. Vous êtes dépendant, donc vous donnez, vous donnez, vous donnez. Mais si vous ne recevez pas, ça peut être dans, je ne sais pas recevoir, je ne sais pas accueillir, je ne sais pas, vous voyez. Il y a quelque chose là dans votre état d'être que vous êtes en train de guérir. Donc, cette pleine lune, c'est ça qu'elle vient faire ressortir pour que vous puissiez le guérir et le réparer. Ah, puis non, mais c'est lourd hein, quand même, les amis. Hein. Oh, alors pour certains, oui, alors il y a des problèmes financiers. Il y a quelque chose que vous voulez réajuster et vous allez vraiment tout faire pour, au point où vous allez même vous épuiser. Pour d'autres, vous donnez, mais depuis votre naissance, vous fournissez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ok? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de toujours donner autant? Mais là, c'est pas je donne. Non, c'est vous donner parce que vous voulez être reconnu. On l'a vu. Sauf que cette reconnaissance, elle n'est toujours pas là. Donc pourquoi vous donnez autant? Là, je sens que pour certains, le corps est lourd, le corps est fatigué. Je vous ai parlé de santé, tout ça, oui, c'est pas anodin. Vous avez... Là, il y a des bagages transgénérationnels, là, les amis. Hein. Attendez, je prends un petit peu d'infusion quand même, parce que là... Ah bah oui, mais vous voulez trouver la stabilité financière. Ok. Stabilité financière, stabilité professionnelle. En fait, c'est quelque chose que vous voulez vraiment qui se stabilise dans la matière, qui s'ancre dans la matière. Vous voulez une réalisation. Et pour ça, bah, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Au point où ça va être fatigant par moment, ça va être lourd. Parce qu'on finit par un roi de pentacle. Donc vous allez trouver cette sécurité. On passe quand même d'un 6 de pentacle à un roi de pentacle. Par contre, entre deux, on a quand même le 10 de bâton qui, lui, nous parle de lourdeur, de fatigue, du corps, Je vais prendre un exemple. Si vous faites un travail très physique, le corps, il va un peu morfler.
Euh, hmm. Mais vous allez arriver à la trouver, cette stabilité, cet ancrage. Pour certains, on est vraiment sur... vous voyez, je vous parle de mon projet maison. Bon, bah, on est sur, pour certains, hein, pas pour tout le monde, sur quelque chose qui a autant de valeur pour vous que pour moi, ma maison a de la valeur. Pas valeur financière, mais valeur, j'ai besoin de cet ancrage pour avancer dans ma vie. J'atteins un autre palier, mais j'ai besoin de ça parce que là, je suis au 4e étage, je suis déconnectée de la terre. J'ai besoin de me réancrer. Vous comprenez? Et puis, bah, pour y accueillir mes enfants, y accueillir mon chéri, vous accueillir, créer des choses aussi dans ma maison. Donc, vous voyez, vous allez vraiment arriver vous allez y arriver, mais ça va vous demander un effort. Ça va vous demander vraiment, oui, 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 oui. Euh, parce que cette souffrance, vous allez arriver à la dépasser. Ça, c'est dans l'état d'être. Donc, vous allez la ressentir peut-être pas avec tout le monde, cette blessure-là, ce que je dis. Peut-être pas avec tout le monde, hein, peut-être juste... c'est peut-être au travail. Pour d'autres, ça doit être dans le sentimental. Je sens que pour certains, vous avez un travail qui est purement alimentaire. Donc, déconnecté de ce que votre âme veut faire. Et donc, du coup, ça crée un total déséquilibre dans votre vie, un manque d'alignement. Et ça devient très souffrant. Mais votre âme souffre aussi. C'est pas que le corps. L'âme, elle crie au secours. On va plus loin au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, let's go. Au niveau sentimental, par rapport à cette pleine lune-là. J'ai un rendez-vous bientôt, faut que je me dépêche. En même temps, briller quand on est isolé. Alors, entourage proche par rapport à un imprévu et inattendu. Ok. C'est tout à fait ça, c'était ce que j'étais en train de dire. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de trahison de quelqu'un qui se protège. En dos de deck, j'ai l'entourage proche, mais derrière, j'ai tout ce qui est trahison. Trahison, mensonge et déception. On vous demande de faire un compromis, un effort. Là, vous avez une grosse blessure de trahison pour certains. Alors, vous allez trouver des solutions pour sortir d'une routine, d'une lassitude. Parce que pour certains, les souffrances, c'est trop. C'est trop. Et vous vous rendez bien compte que même si vous vous protégez, bah, cette protection, aujourd'hui, elle se retourne contre vous parce que vous ne rencontrez personne. Quand vous rencontrez quelqu'un, bah, ça bloque, le mental, il bloque. Donc, il y a une mise à distance par rapport à ce qui pourrait être senti comme une forme d'agressivité ou de violence, mais moi, je pense que c'est par rapport à des mises au point. Alors, c'est en gestation. Ouais, ok, c'est en gestation. Il y a encore des temps d'isolement et de solitude. Cherchez pas à vouloir guérir l'autre, laissez-lui le temps. Et si c'est vous, bougez-vous le cul. Bougez-vous les fesses, les amis, parce que bon, il y a un moment donné, on peut pas passer à côté de sa vie, quoi. Hein? Après, c'est pour vous, hein. Moi, je vous ai dit, ma vie aujourd'hui, tout va bene. Donc là, on a un plus. Donc, il y a des influences positives quand même, qui vont amener des mises au point. Je ne vais pas vous refaire la chanson, je vous l'avais à chaque fois. Hein. Vous chantez pour moi? Juste une mise au point. Au printemps, alors on vous a dit, c'est pas au printemps que vous allez encore tout régler parce que là, il y a des choses en fait qui vont se mettre en place maintenant, mais qui vont demander, je pense, on l'a vu, c'est plutôt pour cet été. Donc même au niveau sentimental, il y a des souffrances, des blessures, des peurs, des choses comme ça, qui vont en douceur se travailler, se guérir, se réparer, se libérer pendant toute la période du printemps.
mais vous commencez maintenant pour certains. Ou en tout cas, il y a une décision. Et puis pour d'autres, c'est j'actionne là parce que je peux plus rester dans... non, c'est plus possible. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être heureux. Ben là, c'est pas le cas. Je parle pas pour moi là, mais vous avez compris. Il y a encore des difficultés, des freins, des obstacles. Et en même temps, il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. Donc, il y a un choix à faire. Je vous dis pas lequel, hein. C'est à vous de... Hein. Bon, quand même. Alors, il y a aussi des influences positives qui vont vous permettre de dépasser certains obstacles. Encore une fois, je vous ai dit, vous sentez qu'il y a un truc, c'est pas équilibré. Si vous voyez que votre conjoint, votre conjointe, pour ceux qui sont célibataires, qui sont en couple, il y en a un qui donne et l'autre pas. Ou un beaucoup et l'autre très peu. Si c'est vous qui donnez trop, bah donnez moins. Donnez-vous plus, mais donnez moins à l'autre. Parce que si vous donnez à l'autre, c'est qu'il y a inconsciemment une attente de recevoir la même chose. Bah donnez-vous-le. Si en face, vous sentez que c'est pas accueilli ou que... À vous. Moi, c'est ce que je fais. Là où je vois, et souvent on nous le dit, là où vous voyez que vous n'êtes pas accueilli, bah... Donc moi, que ce soit dans tous les domaines, quand je sens que... Et bah du coup, je me donne à moi. Et en fait, je me nourris, je me comble. C'est pas être égoïste. C'est rééquilibrer les choses. Pourquoi j'avance autant là depuis ces derniers mois? Parce que je me donne beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais trop tournée vers les autres. Donc j'ai tout réajusté. Mon travail, vous avez vu, j'ai arrêté de faire des guidances à tire-larigot, pardon, parce que tour-larigot, ça vous fait rire. Parce qu'avant, je donnais trop. C'était tous mes week-ends, mes soirées. Je faisais 14h14, je faisais des guidances à tout va et tout. Parce que je voulais vous apporter. Maintenant, je m'apporte plus, donc je vous apporte moins. Mais en même temps, vous n'avez plus besoin d'avoir autant de messages. Pour entendre un message, et ok, on l'entend, on le réécoute au besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, je sens que c'est ça. Eh bien, donnez-vous à vous en fait. Donc là, pour certains, oui, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, qui vont prendre du temps. Laissez le temps au temps, toujours. Il y a toujours des petites difficultés, hein, il y a toujours... Alors, pour les célibataires, il y a bien une période de rencontre. Mais en fait, des fois, en rendez-vous, il y a des personnes qui me disent: «Oui, non, mais bon, je rencontre des gens, mais c'est toujours la même chose, ils ne sont pas disponibles». Bah, qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Qu'est-ce que vous portez dans vos vibrations dont vous n'avez pas conscience, qui font que vous attirez toujours ce type de comportement? C'est pas que les personnes sont toxiques, les comportements sont toxiques, ce qui est différent. Bah, bossez sur vous, faites des libérations. Enlevez vos mémoires de tromperie, d'adultère, de non-reconnaissance, de sacrifice, de tout ce que vous voulez, les vœux de sauveur, les machins, les trucs. Vous allez attirer quelqu'un d'autre après. Mais bossez sur vous, ça va pas. L'univers répond à vos vibrations. C'est vibratoire. Donc c'est pas la peine d'en vouloir au mec ou aux nana ou à qui que vous voulez. Si vous êtes célibataire, c'est que vous portez beaucoup de mémoire de solitude, d'exclusion, d'isolement, d'enfermement, d'emprisonnement, de rejet, de tout ce que vous voulez. Bah libérez-les. Ben oui, c'est aussi simple que ça la vie. Hein. Elle me dire bah oui. Et là je peux me permettre d'en parler, je sais de quoi je parle. En fait, ouais, c'est ça. Vous voulez vraiment vous... Bon, il y a encore des temps d'isolement, de solitude. Ok. Bon, il y a un décalage énergétique, hein, vous l'avez compris. Donc pour les célibataires, il y a possibilité d'une rencontre. Par contre, je ne vais pas vous mentir, vous voyez, vous attirez encore une personne qui, voyez, vous rencontrez encore certains obstacles, certains freins. Malgré l'attirance qu'il peut y avoir, bon, bah, vous avez des choses à comprendre. On vous dit, allez-y tranquillement, doucement. Ou vous n'êtes pas prêt non plus, parce que des fois, on se dit qu'on est prêt, mais finalement, quand on est face à une situation, on se dit, bah non, en fait, on sent qu'on a des peurs, ou on sent qu'on est encore trop dans l'attachement, trop, on veut tout de suite. Ça, c'est de la dépendance affective. Ou le rejet, on freine, cette d'épée, trahison. Tiens, je vais aller par là plutôt. Je vais aller voir mes potes. Bah, et nous, on se voit quand? Bon, je sais pas. Ok.
Pour certains, on fuit aussi une difficulté. Donc on fait comme si ça allait. On préfère aller voir les amis plutôt que de se dire: «Oui, mais en fait, j'ai bien cette difficulté, il va falloir que je la règle». Des fois, c'est plus facile. On va terminer avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Donc vous le connaissez. Je vais vous demander de mettre pause et d'appeler un de vos ancêtres, un de vos défunts, l'âme de la personne dont vous aimeriez recevoir un message. Et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas être, voyez, on parle de dépendance, dans l'attente impérative d'un message, d'une réponse. Vous l'appelez et vous accueillez ce que je vais vous dire du coup à travers, ce qu'ils vont vous dire à travers moi. Voyez. Donc pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. Allez, un message des défunts là pour la pleine lune. Alors, non, le premier, oui. C'était ces deux-là, voilà. Ben voilà. Ok, je peux pas tout vous lire, mais... Alors, il y a plusieurs cartes, mais j'ai pris la première qui a demandé à sortir. Et ensuite, il y en a deux autres, mais je reprends que la première. Sinon, ça va faire trop. Changement dans ta vie et se faire plaisir. Je vous lis les cartes. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Cavalier de coupe, je vous l'ai dit. C'est bien. Bien sûr qu'il les voit là-haut, mais bien sûr. Mais c'est une évidence, moi qui travaille avec vos défunts, nos défunts, croyez-moi qu'il les voit. Et quand vous allez voir un médium, il vous encourage. Et se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, c'est vrai. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, alors vas-y, profites-en. On s'interdit tellement de choses des fois, mais tellement, tellement, tellement. Aller au cinéma. Bon oui, mais je suis tout seul. Et alors? Vous croyez que je fais quoi, moi? Bon, maintenant j'ai un chéri, mais bon, ça fait pas des années non plus, quoi, vous voyez? Vous avez envie de faire un truc, bah faites-le. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un, sortez de vos dépendances, voyez. Donc oui, 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 ils ont vu les changements que vous êtes en train d'opérer. Ça peut être des changements, je vous ai dit, pour certains, je vois comme des travaux dans la maison, des réaménagements, des choses comme ça. Changer de lieu aussi, pourquoi pas, bien sûr. Des changements dans nos comportements aussi, ça, ils le voient. Moi, j'ai été voir un médium le 11 novembre. Oui, c'était un jour férié. Je venais de rencontrer mon chéri la veille. Et je vais voir le médium et je lui demande qui canalise mon grand-père, donc mon guide est le guide familial. Et là, il me dit, ah bah il est heureux parce que vous de nouveau, vous retrouvez, c'est pas vous retrouver de la vie, mais en gros, il me faisait comprendre que de nouveau, ça y est, je reprenais goût à la vie et tout ça. Je lui dis, bah oui, mais... Et là, je m'effondre en larmes, je dis, 4 ans à bosser sur moi tous les jours avec les mémoires. 4 ans pour arriver à enfin avancer dans ma vie. Heureusement qu'il le voit, parce qu'il n'aurait pas vu mon grand-père, je vous bottais le cul. Il me dit, ouais, et puis merci parce que vous lui avez redonné une place. Et ça, c'était important. Bah, en même temps, j'ai nettoyé, j'ai réparé, j'ai guéri, ouais, la lignée, les lignées. Et en fait, quand il m'a dit, bah, en fait, ils m'ont fait comprendre, le médium m'a fait comprendre que la rencontre avec mon chéri, évidemment, n'est jamais anodine, hein, vous le savez. Bah, en gros, mon grand-père a dit qu'ils ont œuvré là-haut pour cette rencontre. Parce que quand j'ai eu l'attaque énergétique il y a 2 ans, je dis, vous m'amenez l'amour. Parce que moi, si c'est pour vivre ça, toute seule, avec autant de difficultés, ça suffit, j'en ai marre. Je fais mes valises et je me casse et je remonte. Donc, à un moment donné, bah, voilà, donc ça a pris du temps parce que j'avais encore des nettoyages à faire, mais
Donc oui, il voit nos changements. Et quand je vous dis demandez, quand vous voulez quelque chose dans votre vie, demandez. Puis ensuite, ben, vous voyez, le 6 d'épée. On avance et on lâche prise. On ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, quand on va l'avoir, mais on y va. Le temps que ça va prendre, tout ça, on ne sait pas, mais on y va. Donc oui, il voit nos changements. Et il nous rappelle quand même pour certains que ce serait bien d'être un petit peu plus dans le se faire plaisir. Faites-vous plaisir, mais des petites choses. Un coucher de soleil, un thé, un café, une bière, un apéro, ce que vous voulez, un repas avec des amis, avec vos enfants. À Noël, moi je vous le dis, hein, depuis des années, on est 3, mes 2 fils et moi. Bon, des fois il y a des belles filles, des fois il n'y en a plus. Bon, je m'adapte, hein. Normal, ils sont jeunes. Ben, c'est ok en fait. Il y a 3, mais moi, dans ma façon que je vis ça, mais c'est comme si ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut même plus que les repas, que c'est toutes ces dernières années avant où on était des fois 10 à table et c'était du fake. Beaucoup de fake malheureusement. Ben là on est 3 et j'ai tout l'or du monde. Vous voyez, des petits plaisirs simples quoi. Bon ben les amis, je vais vous souhaiter une belle pleine lune. Belle éclipse et tout et tout et tout. Et puis bah, prenez bien soin de vous surtout. Et moi je vous dis à très vite. Je vous fais la guidance là très prochainement pour le mois prochain. Je vous fais des bisous. Bisous bisous.